La Côte d'Ivoire est-elle rentrée dans sa CAN 2025? Et on va se poser la question, est-ce que les Ivoiriens peuvent encore prétendre au back-to-back? Donc, spontanément, mon copain, je te pose la question. Déjà, est-ce que pour toi, la Côte d'Ivoire, elle est rentrée dans sa CAN 2025? Bah, je pense elle est rentrée parce que là, hier, par exemple, il a fait tourner toute l'équipe. Ça veut dire il a même le banc de touche, quasiment tout le monde a joué, sauf Willy Boli, je crois. Sinon, Ouais. tout le monde a joué, tous les remplaçants ont joué. Du coup, ils sont rentrés dans la compétition parce que là, il aura vraiment son 11 pour les éliminations directes. Je pense que là, il s'est fait une idée sur tout le monde. Et donc, je pense que ouais, ils sont rentrés dans la compétition. En plus, quand tu fais une victoire spectaculaire comme ça te donne de la confiance, tu vois. Ça te Tu- donne de la confiance. on va dire avant le dernier but ivoirien, t'aurais dit la même chose? Ou on va dire c'est Non, l'impression en globale. fait, à 2-0, j'aurais pas dit la même chose. Ouais. Mais du fait qu'il ait fait des remplacements, Mhm. il ait fait rentrer Amad Diallo, Gueye Doué, etc. Et ces changements l'ont permis de remonter au score. Ouais. Bah, forcément, ça lui donne des certitudes sur certains joueurs. Et il se fait une idée aussi sur les joueurs qui étaient là au début du match, tu vois. Donc là, pour toi, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a des joueurs qui ont marqué des points et d'autres qui ont perdu des, Ah, qui ont moi, perdu des points hier. je pense qu'il y a des joueurs qui ont perdu des points, ça c'est clair. Il y en a Euh, un spontanément auquel tu penses? Moi, il y en bah, a un. le gardien de but, Ah bah ouais, ouais, je pense que Alban Lafont, là, je pense qu'il va falloir Alban repartir Lafont, sur la compétition, je pense, hein. Alban Lafont, là, je pense qu'il s'est cramé. Surtout sur le premier but, j'ai pas compris pourquoi il a mis la poitrine au lieu de mettre les mains. Mais Il a oui. voulu amortir le ballon alors qu'il est allongé, mais bon, je sais pas, j'ai pas compris. Ouais, 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 c'est incompréhensible. Enfin, ça se voit que le gars est pas en confiance. Clairement, parce que pour rater ce type d'arrêt, mais qui est tellement basique, en fait, Bah oui. ouais, il y a un problème de confiance à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Du coup, lui, je Et pense qu'il a perdu des il y en points. a d'autres auxquels tu penses qu'on perdu des points avant de parler de ceux qui, à l'inverse, Bah, ont marqué des je points. pense que Wilfried Zaha, il a perdu des points aussi, Ouais, parce qu'il a pas fait un bon match. Il perdait beaucoup de ballons. Je pense que ça doit être l'un des Ivoiriens qui a perdu le plus de ballons hier. ouais, 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 je suis d'accord. Il est pas, même Wilfried s'il y a la passe Zaha. décisive, bon, c'est Oui, quand mais même. dans l'ensemble, c'était pas bon. Bah, lui-même, il l'a reconnu parce que je crois qu'il a fait un post sur Instagram. Je sais Mhm. plus, c'est Facebook ou Instagram où il expliquait que hier, il n'avait pas fait un bon match et que la compétition, elle est longue et voilà, qu'il compte faire mieux la prochaine fois. Donc lui-même, il a conscience, tu vois. Bah, Et oui. j'ai écouté un peu Hermès Faé Ouais. et il a expliqué hier que ben, il y a des joueurs qui ont perdu des points, tu vois. Il a pas cité les noms, mais Mhm. il l'a dit, tu vois. Ouais, donc il confirme bien un peu ce qu'on dit, c'est qu'il y en a quand même certains dans ce type de match où tu fais tourner massivement parce que bah tu as déjà la qualif et même s'il y avait la première place à aller chercher au bout, bah oui, on a bien vu quand tu vois la compo qui fait tourner. Bon, après à l'inverse, il y en a certains qui n'ont pas marqué des points, il y en a d'autres. Allez, on va pas aller sur celui qui pour moi a marqué le plus de points, mais déjà Jean-Philippe Crasso, mine de rien, ça met des doutes Jean-Philippe puisque Crasso, moi, personnellement, je trouve Mhm. qu'il a marqué des points. Ouais. Par rapport à ce qu'il propose sur le terrain, quand tu Mhm. vois les prestations de Bayo contre le Cameroun et contre le Mozambique, je trouve que la prestation de Crasso était nettement meilleure. Et même Et dans même, l'attitude. et même, Même même, dans l'en- l'attitude. même dans l'attitude, dans le pressing, de sa manière de décrocher, de participer au jeu, dans sa disponibilité. Franchement, même dans le jeu aérien, il, il a marqué des points. L'entrée de Guessant aussi, pareil. Il a Mhm. marqué des points. En plus, on en avait parlé l'autre fois. Bah Il a ouais. marqué des Là, points. est-ce que c'est peut-être là aussi son moment où le vrai moment où lui, pour le coup, il débute son histoire avec la Côte d'Ivoire. Le but est important dans le déroulé. Ça peut être possible, hein. Ça peut être possible parce que là, il marque dans un match où tu perds 2-0. Il égalise en fin de match. Mhm. Ça lui donne la confiance. Derrière, tu gagnes le match. Sachant que Bayo, il est blessé.
Il reste pas beaucoup de monde. On a vu que Zaha, il peut pas jouer numéro 9. Mhm. Donc, ça sera entre lui et Crasso. Et franchement, que ce soit lui ou Crasso, ça reste mieux que ce qu'on a vu Le Bayo. sur les Ah deux ouais. premiers matchs. Ouais. Ah ouais. Non, non, ça, je suis d'accord. Ou Zaha en faux numéro 9, qui maintenant, en plus, voilà, on fait un peu un lien avec le débat qu'on avait fait. Bon, la cohérence des choix de Faé, qui, alors au début, a commencé avec Zaha en titulaire en faux 9. Après, deuxième match, il rentre pour 5 minutes. Et puis, troisième match, il est mis sur le côté. Donc bon, après, ça, c'est encore une Ouais, fois je pense qu'il a conclu qu'il peut pas jouer en numéro 9, tu vois. C'est pour ça voilà. il l'a remis sur les deux autres matchs en ailier. Il a compris que là, ça va pas marcher, tu vois. Maintenant, il y en a un autre pour moi qui a marqué des points. Et ça, je te fais une passe décisive parce que c'est ton chouchou et tu l'avais précisé au début de la compétition que ça pouvait être la surprise, une des surprises de la CAN. Mais Inao, Christina Oulay, ouais, là j'ai Non, vraiment franchement, jamais c'est pris pour mes yeux ouais. là. J'ai Ouais, compris. non, mais on en avait parlé au début de la CAN, enfin avant que la Mhm. CAN commence. Ouais. Moi, je suis pas étonné parce que c'est un jeune que j'avais déjà vu jouer. Et en Mhm. plus, quand tu regardes les clubs qui sont sur lui, t'as City, t'as Bayern, t'as du monde, t'as Manchester United qui veut l'acheter aussi, enfin qui est Mhm. intéressé. Du coup, non, c'est un très bon joueur. Maintenant, le problème que j'ai, c'est dans son utilisation. Parce Ouais. que, bon, hier, il l'a mis en milieu central. C'est très bien, il peut se Mhm. projeter. Mais les autres matchs précédents où il avait mis Christinao, il avait mis en sentinelle. Mhm. Et en sentinelle, tu le Est-ce brides un qu'il est petit mieux? peu. Est-ce qu'il Ouais, moi, c'est toi qui le connais mieux. Mais moi, de ce que j'ai vu, j'avoue, c'est un peu gâché que de le mettre en sentinelle devant Ouais, de le mettre en Non, sentinelle, c'est le gâcher, c'est le brider, ça c'est première des choses. Deuxième des choses, c'est risqué. Pourquoi? Parce que même quand il est en sentinelle, il veut se projeter. On l'a Mhm. vu contre le match contre le Cameroun. Contre le Cameroun, il était en sentinelle, hein. Ouais, Et ouais, quand il est rentré dans la dernière action du Cameroun, c'est lui qui perd la balle devant la surface. Il y avait personne pour le couvrir derrière c'est et vrai. on aurait pu se Ouais. prendre un contre, tu vois. Donc ça va dépendre de l'utilisation de Faé. S'il le met en milieu central, ça va être un super apport parce qu'il se projette, il est intelligent dans le jeu et il fait les bons choix. Mais s'il le met en sentinelle, ça peut créer un déséquilibre comme quand on utilise Kessié, Sangaré et Seko Fofana, tu vois. Est-ce que là, encore une fois, la titularisation de série, dont on n'avait pas forcément compris pourquoi il avait été titulaire au premier, mais pas pour le second, et là, de nouveau titulaire, est-ce que pour toi, il a regagné des points hier, série Non, moi je pour trouve pas. Moi je trouve que en fait Seri il est en manque de rythme, j'ai l'impression, tu vois. Bah ouais, après c'est Dans, logique, hein, vu le nombre de matchs qu'il a pu faire cette ouais, il est saison. en manque de rythme Ouais. parce que dans ses choix, même dans le pressing et tout, il est trop en retard en fait, je trouve. Tu vois, il est dans la réactivité et tout. Tu sens que c'est pas un joueur qui est dans le rythme, tu vois. Donc Non, moi non, je suis perso, d'accord. c'est un mec que tu peux mettre en fin de match quand tu mènes, tu vois, pour temporiser un peu. C'est quelqu'un qui sait tenir le ballon, qui sait garder le ballon, tu vois. Mhm. Mais le mettre titulaire, non, c'est pas possible. Donc tu partirais sur quoi? Vu que là, on va dire Inao, on va essayer de le garder. Série, tu me sembles pas forcément convaincu. Donc quoi, on rappelle Seko Fofana, Sangaré, Kessié, on l'enlève, Non, alors moi qu'il était titulaire. Non? quand tu regardes Sangaré, Ouais. Kessié et Seko Fofana, Mhm. celui qui est plus à l'aise défensivement, c'est Sangaré, Je tu suis vois. d'accord. Je suis Donc d'accord. moi, personnellement, j'aurais fait reculer Sangaré devant la défense. Mhm. Comme ça permet à Inao de se projeter. Mhm. Et Et j'aurais d'avoir mis Kessié, voilà, Kessié qui fait la liaison entre Sangaré et Inao, tu vois. Moi, c'est comme ça que je serais parti. Après, Faé fera ses choix, mais hier, en fait, c'était normalement, il l'a vu ça, tu vois. Il l'a vu que c'est dans la projection, il a vu que il tente des choses, faut le laisser se projeter. Si tu le mets en 6, il peut pas se projeter, il est à la récupération. Mhm. Les autres, ils sont en manque de créativité depuis le début du tournoi. Tu Ouais. brides ton équipe, tu vois. Donc voilà. Donc on partirait sur un Sangaré, on va dire, remis en sentinelle, Inao, et avec Caissier pour te
va dire, te resolidifier un petit peu le truc. Voilà, en fait, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais permuté entre Kessié et Seko Fofana. Parce que Kessié, je le sens pas trop, il est pas encore bien rentré dans la Mais compétition. ouais, ouais. Alors après, on en avait parlé aussi. Est-ce que il va pas nous refaire le coup de 2023 avec un premier tour Ouais, mais poussif? ce qui lui avait permis de revenir bien comme il faut, c'est Mhm. quand il s'est retrouvé sur le banc et que c'était Seko Ouais, Fofana qui avait pris sa c'est vrai place. qu'il est mis sur le banc. C'est vrai, t'as raison, il est mis sur le banc, c'est vrai. Oui, contre le Sénégal, il part pas titulaire, il est Il sur le débute pas, banc. t'as raison. C'est Seri, Seko Fofana et Sangaré qui T'as commencent le match. Tu raison. vois? Donc est-ce que Moi, je c'est pense que là, est-ce que je pense qu'il faudrait faire la même chose, hein. mais Parce que là, là, mais est-ce que tu peux arriver à faire ça quand t'es Faé, sachant que tu l'as installé capitaine de la sélection, il est là tu le vois? problème. C'est comme c'est le capitaine, c'est compliqué. Ouais, C'est pour ça que je te dis, il faut permuter. Tu le fais commencer le match, c'est le capitaine, mais ouais. après, Comme ça, faut le tu touches changer. pas au statut. Comme ça, en gros, tu touches pas trop au statut de caissier. Il Voilà. garde son brassard, il est content. Et de l'autre côté, on va dire, dans le côté efficace du jeu, bah oui, peut-être tu le fais sortir à l'heure de jeu et tu fais rentrer un Seko Fofana qui, on le voit bien, a plus 90 minutes dans les jambes. En tout cas, le Non, lui, il Seko a plus Fofana qu'on 90, connaît, ouais. Il a plus il 90 minutes, mais il peut te faire 20 bonnes minutes, tu vois. ça, il peut te faire la fin de match là où Caissier commence beaucoup plus à baisser de pied, en tout cas Exactement. de ce qu'on voit depuis le début. Moi, il y a un autre joueur Exactement. sur lequel je te pose la question, parce que, ok, sur la feuille de stats, bah, mine de rien, il met 2 passes décisives, mais au Péri, il a aucune chance de pouvoir prendre la place de Conan. Ah non, moi, je suis pas convaincu du tout. Les stats, Ok. tu vois, les stats, Il a une c'est belle flatteur. qualité de centre, en fait. Je te dis Il a ça, une c'est parce bonne qu'il a une belle qualité de qualité de centre. centre, Il a tu une vois. bonne qualité de centre, mais un latéral, il doit savoir défendre. Tu peux pas te permettre de jouer quoi, tu peux pas te Voilà. permettre de jouer avec quelqu'un qui défend pas. Il défend pas. Là, on va dans une phase à élimination directe. Le niveau, il va hausser. Tu vas rencontrer des équipes beaucoup plus fortes. Tu peux pas aller avec un latéral qui sait pas défendre. Ah non, ça, Il je a suis une d'accord. bonne qualité de centre, il n'y a pas de problème. Mais la qualité première, c'est de pouvoir défendre. Tu vois, il y a des ailiers qui peuvent décentrer, il y en a d'autres qui peuvent se centrer, tu vois. Donc, non, non, je suis pas. Conan, il fait le taf. Conan, c'est une référence à son poste. Non, c'est une référence. Sur ça, je peux pas te dire. C'est juste que, en fait, en voyant la qualité de centre et que, alors même si évidemment Guessant aura jamais la qualité du jeu de tête d'un Haller ou d'un neuf type, mais tu vois sur le centre d'hier, bon, tu vois, je vois quelque chose. Maintenant, je te rejoins. Là, tu rentres aussi dans une phase à élimination directe où les matchs, ça va jouer à pas grand-chose. Et défensivement, on le sait, dans ce genre de match, t'as intérêt d'être au niveau. Ouais, Et le Conan, problème, c'est que défensivement, il est trop en deçà. ouais, je suis d'accord. Conan, il pareil. S'il serait un peu au niveau de Conan ou juste un peu en dessous, Mhm. la question pourrait se poser parce qu'au niveau en qualité de centre, il est au-dessus de Conan, tu vois. Mais sur le poste même principal de pouvoir défendre, non, c'est catastrophique. On l'a vu hier. Franchement, il sait pas défendre le mec. Il doit jouer un autre poste normalement. Bah oui, il doit jouer, je Non, sais mais pas, je il doit pense que jouer. peut-être plus à l'aise. Moi, je le connais pas assez personnel. Enfin, j'ai pas assez vu le joueur en question, mais je pense qu'il est plus à l'aise dans un rôle de piston, voire de milieu, et pas de d'arrière Ah latéral. ouais, non, Parce que comme tu l'as dit, défensivement, c'est compliqué. c'est très 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 compliqué. Ah non, tu peux pas aller au bout de la Maintenant, compétition voilà. avec. Non, c'est ça. Non, non, mais de toute façon, après, sans aller En jusqu'à fait, sur une redresser. défense à 3, en fait, sur une défense à 3, ça veut dire si tu joues une défense à 3 avec un piston, Ouais. à ce moment-là, dans ce profil-là, peut-être que tu peux le mettre, tu vois. Mais En fait, c'est ça. C'est que peut-être dans certaines phases de match où peut-être tu es obligé d'aller, on va dire, d'avoir un gars sur le côté qui va peut-être t'apporter par sa qualité de centre ou la qualité de son pied gauche, bon, ça peut peut-être être un plus. Maintenant, je suis assez d'accord sur le poste de titulaire compliqué. Donc là, maintenant, si on simplifie un peu les choses, est-ce que là, pour toi, déjà, la Côte d'Ivoire, elle a réussi son premier tour? Et on va revenir toujours à la même question. Emer Faé, il a validé le truc. Il a validé la première place. OK, à la 92e minute de jeu, mais il l'a validé, il est premier. Donc, est-ce que pour toi,
Est-ce que la Côte d'Ivoire, elle Bah, a réussi bah, sa première fois? mathématiquement, il l'a réussi. Il est premier du groupe. Il n'a pas perdu. Donc oui, elle est réussie. Mettons dans le contenu, il y a des choses à revoir, tu vois. Mais Alors, c'est toujours la on même reste chose sur avec la même Faye. chose. C'est toujours la même chose avec lui. Il est critiquable, mais au final, il fait les résultats. Donc c'est dur de, tu vois. Là, Bah, on en est même à se poser la question. là, il vient en face de toi et te dit, qu'est-ce que tu as à me reprocher? On est premier. Euh, voilà. On est premier, on reste à Marrakech. On est qualifié. Tu me reprochais quoi? Tu me parles du match du Gabon, on l'a gagné le match, on l'a pas perdu. J'ai fait mes changements, au final j'ai gagné. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu vois ce que je veux dire? Ah, en fait, voilà. Donc, on répond Mais à il est notre toujours, question. en fait, son problème avec lui, le problème que j'ai avec lui, il est toujours à la limite de la catastrophe. Tu vois, tu sens pas comment dire ça? Tu sens pas une certaine sérénité. Tu vois, t'as toujours l'impression qu'il est en train de bricoler, en fait. Je sais pas, Alors tu me diras, mais moi, c'est l'impression qu'il donne. Alors que sur le banc, malgré, tu vois, on va dire, les scénarios de match et tout ça, je te dis pas qu'il semble ultra serein à 100%, mais il te dégage un truc. Bon, ok, en gros, ça va le faire. Et tu le sens jamais véritablement, genre en train de se ronger les ongles, en train oui, de se oui, dire oui, non, là, bien sûr, non, ouais, ouais. il a toujours Ouais, ce truc-là, un peu les mains dans les poches, avec ok, ça va le ouais, faire. dans Et derrière, l'attitude, ça tu le passe. vois jamais paniquer. Putain, c'est ouf. Dans l'attitude, tu le vois jamais paniquer. Ça, c'est vrai. Mais dans ses choix, il prend trop de risques. Tu t'imagines, tu mets tes 11 remplaçants titulaires comme ça. Non, ça c'est vrai. T'aurais dû garder au moins une colonne vertébrale ou quelque chose, tu vois. Mais Bah, tu là, il peux y avait pas. trop de changements. Je sais pas, toi, tu maîtrises mieux la sélection ivoirienne, mais je pense que le vécu commun de ce Il y 11-là, avait 11 changements. Il y a eu 11 voilà, changements. on est Les sur des 11 mecs qui ne joueurs. connaissent pas, qui n'ont pas d'automatisme. Donc, ok, certes, le Gabon était quasiment éliminé au moment de jouer, mais enfin, quand même, Bah, tu joues ta première place déjà. tu joues T'es ta première qualifié, oui, place. mais t'es pas sûr d'être premier, t'es pas sûr d'être deuxième, t'es pas sûr d'être troisième. À un moment, on était troisième, hein, à un Ah ouais, moment ouais, pendant le ouais. match. Non, mais à un moment donné, où le Mozambique, je crois, Ouais, le Mozambique, quand il menait 1-0, on c'est était ça. troisième. Tu vois, donc voilà. Donc là, maintenant, projetons-nous un peu sur les huitièmes. Mhm. Ça va commencer un peu à répondre à notre question. Est-ce que les Ivoiriens peuvent réaliser le fameux back-to-back dont on parle depuis le début de la compétition? Est-ce que déjà pour le huitième de finale, tu penses que ça va être aussi compliqué et ça s'en remettra encore une fois à quelques détails? Ou tu penses que là, pour le coup, la Côte d'Ivoire va hausser son niveau de jeu et va devenir plus létale et plus clinique? Bah, comme moi je t'ai dit au début, moi je crois au back-to-back. Parce Ok. qu'on a le profil pour faire le back-to-back. Mhm. On a rajouté des nouveaux joueurs. Mhm. Les nouveaux joueurs qu'on a rajoutés, c'était dans les postes où on avait besoin de 109, Je suis les d'accord. ailiers, les milieux de terrain. Défensivement, Gueladoué, il arrive à pallier l'absence de Sango C'est avec un, brio, je suis étonné. ouais, c'est un vrai plus, hein. Après, je te dis pas que, voilà, par rapport à Singo, j'en sais rien, mais on va dire en backup, ouais, c'est quand même plutôt pas mal, hein, Guelado, Voilà, donc on est en train de combler les brèches, à part peut-être au poste de numéro 9 où tout de suite, on sait pas trop, tu Mhm. vois. C'est vraiment à ce poste-là où il y a encore des travaux. Mais sinon, sur le reste, les joueurs qui nous ont permis de gagner la CAN précédente, ils sont encore en forme. Ouais, Quand tu ouais. vois la défense centrale, tu vois le gardien de but, tu vois Conan qui est encore en forme, tu vois. Bon, Caissier, c'est pas trop ça, mais ça va. Et je pense qu'il peut hausser son niveau. Donc, Mais personnellement, t'es deux ailiers quand même, tu vois, t'as aussi tes deux ailiers, on en a. ouais, voilà, t'as deux ailiers. C'est vrai que l'année dernière, t'avais Adingra, à un moment, t'avais Gradel qui Ouais, faisait le taf.
Mais là, t'as pu combler ça par d'autres ailiers qui sont très en forme, tu vois. Et ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire que là aussi, tu as eu un espèce de renouvellement en fait de cette ligne offensive. Alors en plus, tu as subi la blessure de Haller et le forfait de Haller, mais il y a aussi ça. Donc ça, si je comprends bien, si je traduis, tu es plutôt confiant pour le match contre le Burkina Faso pour le huitième de finale. Bah, vu l'état de forme de nos joueurs, oui, je suis Ouais. confiant parce que les matchs à élimination directe, ça joue sur des détails. Mhm. Et les détails, parfois, se créent par des exploits individuels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, D'accord. quand je vois l'état de forme de Yann Diomandé, de Amad Diallo, de Christinao, quand je vois nos joueurs, franchement, ils sont sereins, tu vois. Même quand tu les entends parler, tu sens pas de crainte, ils sont sereins. Et en plus, on a beaucoup de champions d'Afrique qui sont sur le terrain encore, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Donc on a de l'expérience. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y en a pas mal qui ont gagné 2023, qui sont encore là, qui ont des rôles importants dans l'équipe. Donc oui, ça peut largement t'aider pour là arriver dans cette partie de la compétition où le moindre détail peut se payer cash. Bon, oui, le Burkina Faso, j'ai pas l'impression que c'est en train de t'inquiéter Bah, particulièrement. si, Après, ça reste non, une bonne équipe, hein. c'est pas que le Burkina Faso m'inquiète pas. Le Burkina Faso, c'est une très bonne équipe, c'est une équipe difficile à jouer. Ouais, il est difficile à jouer. Euh, Clairement gardien, Kofi, il fait un très très bon début c'est une équipe de difficile à CAN. jouer. Ça sera un match difficile. Ça, c'est Mhm, clair. Je m'attendais pas à ce que la Côte d'Ivoire roule sur le Burkina. Pas du tout. Je mhm. pense que ça sera un match difficile. Maintenant, moi, je mets beaucoup en avant l'expérience du tournoi. Tu vois ce Ok, que je veux dire? ouais, ouais. Dans un match difficile, quand il y a un scénario où il va falloir avoir la force mentale de pouvoir gagner le match, Mhm. bah nous, on aura plus d'impact que l'équipe adverse. Parce que comme on a expliqué l'autre fois, on l'a gagné très difficilement le tournoi. Et Ouais. ça forge le mental. Le tournoi dernier, la CAN 2023. Ça forge le mental. Là, on le voit même avec le match contre le Gabon. Tu vois, on perd 2-0, on arrive à revenir au score. Tu vois ce Ah, il que n'y je a veux pas dire? beaucoup il y a pas beaucoup d'équipes. Une autre Ah équipe, ouais. elle aurait pu se dire, oh, bah, vas-y, tu sais quoi, on va jouer la deuxième place, on a perdu le match, fin de l'histoire. Eux, ils nous ont battus pour l'honneur, et jamais ils reviennent, tu vois. Nous, on continue d'attaquer, même à la 93e minute, on est encore là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Même sur les dernières actions, on a marqué un quatrième but. Bon, il est sifflé hors jeu, mais c'est pour te dire à quel point, mentalement, les mecs, ils en veulent, tu vois. Ah, ils en veulent. Et là, pour le coup, on est obligé de mettre ça, là, pour l'occasion, le mérite, il revient aussi à Emers Faé et à son staff. Parce que ok, on peut se dire que c'est les succès qui ont été, qui ont forgé, on va dire, cette confiance. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, cette espèce d'attitude qu'il a sur le banc, où il semble jamais paniquer, bah, derrière, peut-être que ça se traduit sur le terrain avec Oui, une non, espèce en de termes force de confiance. Mhm. dans sa gestion d'homme, je pense que lui, c'est un bon meneur d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est tactiquement et dans ses choix que j'ai des problèmes avec lui. Mais c'est un bon Après, meneur lui, d'homme, quoi qu'il arrive. Parce que tu viens, euh, tu reprends une équipe qui a pris 4-0 à domicile pour la faire, pour la ouais, remettre pour en la faire, confiance, ouais. pour la faire basculer, aller chercher une canne. C'est que t'es un bon meneur d'homme. Tu peux être que un bon meneur d'homme, tu vois. Tu peux pas, sinon tu peux pas le faire. Parce que là, Après, on va te faut dire, hein. réussir à remettre les mecs en confiance, les remettre dans l'esprit que c'est encore faisable. En plus, tu devais affronter le champion d'Afrique en titre, le tenant du titre. Ah, franchement, ça, faut lui accorder, tu vois. C'est un bon Ah meneur non, d'homme, mais tu vois. en fait, après, on en arrive forcément à la question. C'est-à-dire que les dernières grandes compétitions, que ça soit la CAN ou même les grandes compétitions internationales, est-ce que le fameux beau jeu était à l'arrivée des vainqueurs? Bah oui, ça peut arriver, mais je pense spontanément à l'équipe de France quand elle gagne, bah c'est pas forcément du très beau jeu, et que ce qui compte aussi dans ce type de tournoi, c'est aussi l'état d'esprit. Et donc, bon, bah peut-être que on a compris les limites tactiques d'Emers Faé pour arriver, on va dire, à avoir un jeu plus léché et d'avoir plus de maîtrise. Maintenant, son groupe, il l'a. Mentalement, les gars sont focus. Il arrive au moment des huitièmes de finale
sans véritable blessure, sans gars qui est véritablement en méforme. Donc oui, il peut aussi ambitionner pour moi le back-to-back. Maintenant, on va être clair, le Burkina Faso en huitième, pour moi, ça, c'est à la portée, même si on l'a dit, faut pas les sous-estimer. Par contre, attention, le huitième de finale, c'est une chose. Le quart de finale possible contre l'Égypte, Oui. là, par contre, là, il va Là, falloir. par contre, il va falloir avoir du mental. Là, ton mental va être mis à l'épreuve parce que lui, l'Égypte, historiquement, il est clair que c'est la bête noire de l'équipe de Côte d'Ivoire. D'Ivoire, c'est toi qui peux mieux me dire, mais bon, voilà, j'ai les finales de Si, si, Cannes. si, si, c'est la bête noire. J'ai regardé sur 10 matchs joués en Coupe d'Afrique, on n'en a gagné qu'un seul. Après, je mets dans ces 9 matchs-là, je mets les matchs gagnés par tir au but parce qu'ils nous ont beaucoup battus par les tirs au but aussi. Ouais, Tu vois pas, de toute façon, très souvent, 2021, 2021, la CAN au Cameroun, ils nous éliminent au tir au but. 2006, en finale, ils nous battent au tir au but. En 98, ils nous battent au tir au but. Tu vois, ouais, donc c'est donc, ouais. souvent les tirs au but. Mais là où je pense que eux, ils peuvent franchir un cap par rapport à la génération Drogba, c'est que eux, ils ont connu des difficultés que les Drogba n'ont pas connues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur l'aspect mental, je la trouve beaucoup plus forte que l'équipe de Drogba, tu vois. Malgré qu'il Et soit intrinsèquement moins fort, tu vois. Mais peut-être, évidemment, mais après aussi, évidemment que le sacre de 2023 bah, t'apporte aussi plus de sérénité et que ce fameux match potentiel, ce fameux quart de finale contre l'Égypte potentiel, bah, tu arriveras aussi en les regardant dans les yeux et peut-être pas avec le complexe de on a perdu historiquement contre vous. En même temps, on est champion d'Afrique en titre, donc en même temps, on a de quoi mettre non, sur la c'est table. clair que ça sera pas comme auparavant quand Drogba il voyait Aboutrika devant lui, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ça sera pas du tout pareil parce que les générations sont pas les mêmes. Là, ils savent très bien que l'Égypte actuelle, c'est une très bonne équipe. Ils ont Mhm. des très bons joueurs, mais c'est plus le rouleau Il y a moins de compresseur que talent c'était. individuel. Il y a moins de Voilà, talent individuel. c'est plus le rouleau compresseur qui était comme dans les années 2000, tu vois. Et en plus, Donc tu as un Salah qui a diminué en plus. Il faut être très là, clair. Salah, Salah, il est moins en forme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais vu le match qu'on a joué en 2021 là au Cameroun. mhm. Franchement, avant la blessure de Kessié, Ouais. on tenait le match. Tu vois ce que je veux dire? On tenait le match qu'on face au Salah, tout ça. Après, Après, c'est ce qui toujours a le problème. déséquilibré le match, Après, c'est hein? toujours le problème avec l'Égypte. Tu as l'impression de tenir le match. Et puis, forcément, ils ont tellement Non, dans parce leur que ADN. non, mais on Tu s'est vois. créé des occasions, on a eu des occasions, on a eu des trucs. Ça s'est joué au tir au but. Est-ce que là, ça va jouer encore au tir au but? C'est possible, parce que c'est une équipe qui aime, au bout d'un moment dans le match, fermer le jeu, tu vois. Bah, Mais on a et un puis là, meilleur pour le coup, gardien, mais on a un meilleur ouais, gardien que en 2021, j'allais te dire. parce que 2021, on avait Badra Ali. Là, t'as Yaya Fofana. Yaya Fofana, il est fort au tir au but. Je suis d'accord. C'est une de ses qualités. Donc Donc, ça, ça peut être un plus. Et du côté égyptien, je maîtrise pas assez, mais je crois que c'est pas l'année où il y a les meilleurs gars, non, il y a la meilleure ligne t'as de El garde. Shanaoui, t'as El Shanaoui qui est en baisse. Et en plus, Mhm. là, il est plus dans ses meilleures années. Ils ont pas pris Gabaski, là, qui avait fait Ouais, une excellente, ouais, énorme. qui avait été bon. Ouais, surtout sur les pénaux. Donc, moi, je trouve que l'Égypte, ils sont moins forts que, on va dire, en 2017, 2022. Tu vois, là, je trouve moins forts déjà. Même là, ça a Ah, été poussif leur qualification. Donc, bon, après, tu me diras, les phases éliminatoires, c'est pas pareil. Mais et perso, c'est que surtout eux, l'Égypte, dans cette optique-là, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça pourrait être très intéressant ce match-là. C'est que vraiment, c'est deux footballs un peu c'est des footballs différents, mais avec voilà ce contexte historique et ce contexte de place dans le dernier carré. Mais voilà, allez, on va imaginer que ça passe que ça passe contre l'Égypte. Donc après, normalement, c'est quoi qui reste? C'est le Sénégal. Normalement, c'est le moi, je Sénégal pars du principe où si ça qui va passe aller au contre bout. l'Égypte, tu Mhm. prends encore plus de confiance. Parce Ok. que historiquement, tu as battu ta bête nord, tu l'as éliminé, Mhm. la confiance, elle est au maximum. Rien peut t'arriver, en fait.
Un peu t'arriver à partir C'est du pas que moment. rien peut, oui, c'est vrai que c'est pas que rien peut t'arriver, mais tu engendres encore plus de confiance. Parce que Mhm. là, tu as passé un cap que tu n'arrivais pas à passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, moi, je pense que ça peut les motiver encore plus. Après, derrière, potentiellement, tu affrontes le Sénégal. Ça va être un match serré parce que le Sénégal, actuellement, ils sont en forme, tu vois. Mais tu as aussi l'ascendant psychologique. Parce que nous Tu veux aussi, dire, on est ouais. la bête noire du Sénégal, tu vois. Eh oui, et forcément, ce match de 2023, si tu viens les rencontrer en demi-finale, bah, il est obligé de rester il est obligé de rester dans Il est les têtes. obligé de Donc, rester en tête parce que c'est les mêmes générations. eh Tu oui, vois c'est ce que ça. je veux dire? Et là, pour une place en finale, là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'aspect mental sera important. Et on vient de le dire, c'est-à-dire si tu es arrivé jusqu'en demi-finale, ça veut dire que normalement, tu as sorti l'Égypte. On l'a dit, qui est un peu qui est surtout ta bête noire. Donc, ça veut dire que derrière, pareil, mentalement, affronter les Sénégalais à ce moment-là, oui, tu es un peu dans les meilleures conditions. Et après, si on va jusqu'au bout, c'est quoi? C'est le Maroc en finale? Ah, franchement, au début de la compétition, je disais Maroc, mais quand je Ouais. vois le tableau à droite, là, c'est C'est chaud, hein. concurrent. C'est C'est la très, guerre, très hein. chaud de l'autre côté, hein. Parce qu'on n'en a pas Franchement, parlé, c'est... mais valait mieux terminer premier que deuxième dans Ah là 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 ce. là, le tableau de l'autre côté, c'est la guerre. Ah, c'est Franchement, l'enfer, je sais hein. pas. Est-ce qu'ils vont aller en finale? Ils ont les ressources, Mais c'est compliqué, mais hein. Oh là franchement, là. ça va pas être facile, les gars. Ça va pas Bah être ouais, parce facile. que T'as le Nigeria, t'as l'Algérie, t'as le Cameroun, t'as l'Afrique du Sud, la t'as la RDC. RDC. Oh là 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 là. Je voulais pas aller dans. Heureusement, on a Ah, été premier. Parce que ah, franchement, parce parce que que là, pour le coup, franchement, ah ouais, si tu termines deuxième, bah oui, ta Cannes, là directement, c'est. Bah, mais attends, comment ça aurait pu être. Ah oui, non, ça aurait été Afrique du Sud. Donc Afrique du Sud, ouais, tu rentres. bah nous, Bon, on aurait potentiellement affronté, si on bat l'Afrique du Sud, on aurait affronté bah, le Maroc en quart de finale. donc là, bon. Mais là, le Maroc, Qu'est-ce qui est mieux? Jouer l'Égypte d'un côté en quart de finale, qui est un peu la bête noire, ou jouer le pays organisateur, qui est non, certes moi, un peu je irrégulier, mais préfère qui jouer peut. l'Égypte. Parce que, pourquoi je te dis que je préfère jouer l'Égypte? Parce que l'Égypte, c'est historique. Si Mhm. tu les bats, tu prends un ascendant psychologique incroyable. Je suis Tu d'accord. comprends ou pas? Je suis d'accord. Alors que si tu bats le Maroc, c'est une bonne performance. Mais derrière, si tu affrontes l'Égypte en finale, Ouais. ça peut encore, les vieux démons, ils peuvent Ouais, encore il peut y revenir. avoir encore ça. La finale de 2006, il peut y. Ouais, t'as raison. Exactement. T'as 20 raison. ans plus tard, la finale de 2006, il suffit que le match il commence à être un peu compliqué, Ouais, tu ouais, vois, où ouais. il marque en premier, on n'arrive pas à égaliser, ça commence à tourner dans les têtes. En Tu vois ce plus, que je veux attends, dire? euh, tu t'en rappelles peut-être pas, mais Emers Faé, il en est de la finale de Oui, 2006? oui, il a joué la finale 2006. Ouais, donc, ok. Donc, oui, mieux vaut que ça soit. Et l'entraîneur de l'Égypte a joué la finale 2006. C'est un truc de fou, hein. Ça veut dire ils se Ok, ok. rencontrent C'est vrai, c'est vrai. Ah 20 ben, ans plus tard. Ahmed Hassan, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Il joue la finale. Ah ouais, non, ça pourrait être fou. Mais donc, ok, donc valait mieux quand même terminer dans cette Non, partie franchement, pour être honnête, j'en ai parlé avec des collègues ivoiriens. Nous, on veut l'Égypte. Parce Ok, que on veut l'Égypte parce qu'on sait que si on bat l'Égypte sur ce tournoi, il y a des très fortes chances qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Parce que tu auras battu ta bête noire. À partir du moment où tu bats ta bête noire, tu prends encore plus de confiance que tu en avais déjà. Parce que la Côte d'Ivoire, attention, sur l'aspect mental et tout, c'est une équipe qui est prête. On ouais, l'a vu hier, c'est une équipe qui est prête, tu vois. Donc, moi, je pense qu'on va être une équipe difficile à sortir, tu vois. Moi, je crois au back-to-back. Après, il y a des équipes aussi qui sont plus compétitives qui peuvent la gagner. Moi, perso, j'y crois. Mais moi, je veux jouer l'Égypte. Parce que si on joue l'Égypte, on gagne une quatrième Coupe d'Afrique, il y aura plus de débat. Parce que là, je vois beaucoup sur les réseaux, oui, les mecs, ils ont eu un peu de réussite, ils l'ont gagné, c'est le Maroc qui les a qualifiés, c'est un tel, c'est machin. Là, si on gagne, on fait un doublé, là, il n'y a plus de débat. Tu vois ce ah, que je veux dire? Et en surtout plus, là. tu bats Ah ouais, ta bête noire. ah ouais. T'élimines ta bête noire, tu gagnes la canne. Tu vois, il n'y a pas meilleur storytelling, tu vois. Et on vient de le dire, c'est-à-dire que là, dans ce plateau des huitièmes, il y a globalement tous les gros qui sont au rendez-vous. Le programme,
il y a quasiment pas un match facile parce que même le Burkina Faso en huitième va falloir quand Non, même. non, ce sera pas un match facile, ça va être dur, Voilà, c'est clair. donc vraiment, là, je suis d'accord avec toi. Si les Ivoiriens font le back-to-back avec ce scénario qu'on vient de dire, l'Égypte en quart, le Sénégal en demi, et après le tableau de l'enfer de l'autre côté, que ce soit Maroc, Algérie, RDC, Cameroun, Nigeria ou Afrique du Sud, franchement, si ça va au bout, là, j'avoue que c'est une perf légendaire. Là, j'avoue, je Voilà, suis pas ivoirien, ça mais va là, au j'avoue que bout, c'est c'est une légendaire. perf légendaire on peut plus rien, enfin, en tout cas, on n'aura Oui, plus rien à nous dire, tu vois. Parce que là, même là, j'ai vu Hermès Faye, il s'est un peu fâché avec un journaliste qui lui disait que oui, vous êtes favori parmi le Maroc et le Sénégal et tout. Il a dit non, 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 non. En début de la compétition, vous nous mettez même pas outsider. Donc ah là, ouais, c'est pas. attends, tiens, c'est intéressant. Toi, au début de la compétition, tu vas comme lui, c'est-à-dire à dire que la Côte d'Ivoire est un outsider Non, 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 Ah ouais. c'est pas que lui il nous voyait en outsider. C'est Mhm, les, les journalistes, tu sais, les bootmakers, comme on dit ça, ouais, ouais, les bootmakers et tout. mhm. Il y a des bootmakers qui mettaient même pas la Côte d'Ivoire dans le top 5 des prétendants au tournoi, alors on Bah, est tenant du franchement, c'est titre un quand débat même, tu vois. qui a animé un peu le FC Copain, mais enfin, pour moi, la Côte d'Ivoire, étant donné les états de service et le fait que on l'a assez répété, Cannes 2023 qualifié pour la Coupe du Monde 2026 et tu arrives là dans cette Cannes-là où il n'y a pas réellement un mastodonte autour, oui, forcément, pour moi, tu es top 3 des favoris au début de la compétition. Bah, Bon, pour toi, mais pour les bootmakers, j'ai vu qu'ils mettaient l'Algérie devant, j'ai vu le Nigeria devant, j'ai vu l'Égypte, alors que historiquement l'Égypte ne performe pas dans les pays du Maghreb, d'accord? Ils ont zéro médaille avec leurs 7 coupes d'Afrique, ils ont jamais fait médaille de bronze même chez les voisins. j'aime beaucoup l'Algérie. J'aime beaucoup l'Algérie. On va faire le débat dans quelques heures sur le match. Mais au début de la compétition, on peut pas mettre l'Algérie devant la Côte Ils ont une bonne d'Ivoire. équipe, ils sont en ascension, il n'y a pas de problème. Mais Oui, quand on se base, si on se base sur le bah, tournoi précédent, les performances récentes, c'est même sur les performances récentes, quand tu regardes les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire prend 0 but, oui. d'accord? Tout le tournoi. La Côte d'Ivoire fait partie du top 3 des meilleures attaques des éliminatoires. Tu peux pas mettre l'Algérie devant la Côte d'Ivoire, tu vois. Et puis voilà, c'est-à-dire que la CAN de 2023, c'est il y a 2 ans, quoi. Donc c'est Ouais, pas c'est il il y y a a 2 ans. 2 ans. C'est pas comme si. Et en plus, si j'aurais pu l'entendre s'il y avait eu un changement de génération ou Oui, oui, si, tu vois, comme ça peut arriver, je suis à ce d'accord. moment-là, j'aurais compris. Mais Mais là, t'as tu as la gardé même ton génération, tu viens de le dire, tu as t'as regardé gardé, ton ossature et tu as rajouté des joueurs. Là, on a une meilleure équipe qu'en 2023, les gars. À part bah que oui. là, il n'y a pas Allaire, tu vois. Mhm. C'est la grosse perte. Mais sinon, en dehors de ça, moi, je trouve que cette L'équipe, elle s'est équipe-là, améliorée. actuellement, Bah, on elle le s'est dit assez. améliorée. Ah oui. Kosono de 2023, c'est pas Kosono de maintenant. Ndika, Non. c'est pareil. Le gardien de but, c'est pareil. Ouais. Amad Diallo, c'est sa première canne. Il a raté 2 cannes, il était blessé. Diomandé. T'as des jeunes joueurs comme Diomandé, Christinao, que Ouais, t'avais ouais. pas en 2023. Quand même, tu vois. Quand même. Ouais, donc c'est pour ça que nous, pour le coup, FC Copains, on s'était pas trompé en mettant la Côte d'Ivoire dans les favoris et que après, oui, cette CAN 2025, elle est super dense. Donc oui, il y a on va dire, plein de favoris. Maintenant, dans la hiérarchie, ouais, pour moi, Oui, c'était top 3 au début de la il y a compétition. plein d'équipes qui peuvent la gagner. Ça, c'est un fait. Et en Voilà. plus, là, tout le monde est au rendez-vous en huitième. Tout le monde est qualifié. Ça, c'est C'est un top fait. 3. Mais pour Mais moi, quand ça on reste les regarde, top 3 au début de mais la quand on compétition. regarde les équipes, quand on regarde les équipes, par exemple, quand tu regardes le Nigeria, c'est plus, en Mhm. 2023, ils sont plus forts. C'est clair. Mhm. C'est vrai que là, ils ont battu la Tunisie et tout. J'ai regardé leurs matchs et tout. En 2023, ils sont beaucoup plus forts que maintenant. Oui. D'accord? Ils sont, L'Algérie, ils sont en ils sont, progression. ouais, ouais, je suis d'accord. L'Algérie, ils sont en progression. Mais défensivement, quand ils vont jouer contre des équipes qui sont à leur niveau, ils vont être en difficulté. Parce que défensivement, ils sont pas forts, l'Algérie. Le Ils ont, Algérie franchement, bien malin celui qui arrive à trouver, celui qui va Ça va être réussir à trouver. compliqué. Ça va être un match ultra truc. Et ça, et ça Les dépend, hein. Mhm. les deux équipes que je peux dire qu'ils ont vraiment des gros atouts, c'est le Maroc et le Sénégal. C'est ça. Les autres,
franchement, je veux qu'on me donne l'argument pourquoi vous les mettez devant la Côte d'Ivoire, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a plus d'incertitudes. Dans ces autres équipes, il y a des incertitudes, soit sur des postes, soit sur la mentalité, Bah parce que oui, le Nigeria, on peut le dire, et la qualité, il n'y a aucun problème. La ligne offensive, c'est génial, mais par contre, défensivement, il y a plus de questions. Et puis, tenir un match exactement. 90 minutes, c'est très compliqué pour les Nigérians. L'Algérie, c'est pareil, c'est-à-dire que tu vois beaucoup d'atouts dans la partie offensive. Vraiment, je pense qu'ils peuvent marquer contre n'importe qui. Maintenant, je pense que défensivement, ils peuvent aussi, malgré qu'ils ont quasiment pas, ils ont pas encaissé de but, un seul but même. Je pense que défensivement, dès qu'ils vont élever face à des plus grosses équipes, ça risque d'être plus compliqué. Donc, Bah il n'y oui, a pas réellement, on va dire, de vrais favoris. Et même le Maroc, on a pu mettre vraiment, on va dire, un peu favori parce que belle génération et à domicile. On a bien vu que contre le Mali, on était proche même limite d'une catastrophe et ça aurait même exactement. pu Et très la très bien Côte se terminer. d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, sans manquer de respect au Mali, Mhm. la Côte d'Ivoire, c'est plus fort que le Mali. Ah Tu ouais, je vois, suis même d'accord. que ça soit sur le papier, que ça soit défensivement, c'est plus fort que le Mali. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bah, sur le moi, papier, je. si tu me dis que c'est une Ah, finale Maroc-Côte d'Ivoire, je vais pas te mentir, hein, franchement, c'est hyper séduisant. en plus, cette équipe, on les a joués, le Mhm, Maroc. C'est pas comme si il y a pas eu. C'est vrai que c'était un match amical, mhm. mais c'était le Maroc de Regragui. Il y avait Ah, tu vois, Hakimi, il y avait Mazraoui, il y avait tous ces joueurs-là. On les a joués juste avant la CAN en Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Et le match on a fait un partout, mhm, mais la Côte d'Ivoire concrétise un tiers des actions, ils prennent une valise. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras regarder. mhm. Sur le match, on a eu au moins une 5-6 occasions franches. On en met qu'une, tu vois. Donc, moi, perso, après, ils disent le Sénégal, je suis d'accord. Le Sénégal, ils sont en forme, mais le Sénégal, c'est nous, on les a éliminés de la CAN précédente. C'est la même génération qu'ils ont. À part un ou deux joueurs en plus, ils ont Mbaye et Diarra. Sinon, tout le reste, c'est des mecs qui étaient là. Ilimandia, il était Et là. Jackson, il a joué. il y a des questions qui se posent sur le Sénégal. Autant, alors, voilà, la qualité de l'effectif, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'on va tous être d'accord. C'est peut-être même limite Mais le même meilleur. Enfin, défensivement, sur cette CAN, je les trouve beaucoup moins forts. bah, Défensivement, sur Koulibaly, cette CAN-là. on va être très clair. Koulibaly, qui a symbolisé pendant des années, on va dire, l'homme fort de l'arrière-garde sénégalaise, tu vois bien qu'il a plus de difficultés. Et autour, que ce soit Niakhaté ou que ça soit Sec, ouais, il y a moins de garanties qu'un Koulibaly Prime. Moi, ceux qui m'inquiètent Euh, vraiment le plus, là où je serais inquiet pour les Sénégalais, c'est l'état de forme de Diatta, Crépin Diatta, le latéral droit, et de Jacobs, tu vois. Quand je vois leur match sur Il y a cette Diouf CAN. qui a joué à la place de Jacobs au dernier match Mais contre. Et j'ai Diouf, il trouvé est très que fort franchement, c'était offensivement. mieux que Jacobs. Diouf, il est très fort offensivement, mais c'est un contre-attaquant. Il a du mal défensivement, tu vois. Un peu J'ai- comme Je, je, je Jacobs. regarde ces matchs en première ligue. J'avais vu, parce qu'une fois, je regardais Manchester West Ham. Mhm. Franchement, face à Diallo, qu'est-ce qu'il était en difficulté. S'il tombe sur la Côte d'Ivoire, il a Diallo en face, ça va être compliqué pour lui, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Donc, ah, mais c'est. Après, ça, c'est la vie des gens, tu vois ce que je veux dire? C'est la vie des gens. En 2023, c'était pareil, hein. On n'était pas le favori numéro un. Les gens disaient qu'on ne pouvait pas gagner à domicile parce qu'il y avait une malédiction du pays hôte depuis 2006. Au final, on l'a fait. Ça a été difficile, c'est vrai. Mais au final, on l'a fait. On a affronté les meilleures équipes du tournoi, hein. On a affronté le Nigeria, on a affronté le Sénégal, on a affronté le Mali qui était en très bonne forme parce que le Mali de Eric Schell, c'est pas le Ah, Mali franchement, de cette année, tu vois. Donc, oui, on voit bien. Là, c'est plus Eric Schell qui a la tête et le Mali, en fait, je sais pas, là, c'est devenu une équipe de bétonneurs qui ont ouais, pas voilà, ils arrêté. bétonnent plus, alors qu'avant, ça Alors jouait que vraiment au ballon. ils ont des très bons joueurs de ballon et que Hmm. sous Shell et même de base, les Maliens, ça joue pas, pardon, ça joue pas béton. Donc, j'avoue, je comprends pas trop cette approche. Maintenant, il est parti là-dessus et je pense que le match contre la Tunisie, pour le Après, Mali, je suis conscient que nous, on a nos défauts aussi, on a nos lacunes, hein, non, tu non, vois. non, non. Mais après, Mais de là à nous déclasser, mettre, je sais pas, 5-6 équipes devant la Côte d'Ivoire, moi, je trouve que ils sont durs un petit peu, tu vois.
Ah non, mais Ils sont durs avec nous. moi, je te rejoins. Et pour répondre à notre question, voilà, on l'a. Toi, tout en étant lucide et sans être non plus complètement hébété par la Côte d'Ivoire va gagner, et le côté supporter, toi, tu peux y croire à ce fameux back-to-back et avec les arguments de ce premier Non, tour. non, moi, je te parle vraiment, là, je te parle d'une manière vraiment objective. Ah ouais, Si ouais, on ouais, se c'est ça. base, si on se, j'enlève mon côté Ah ouais, il voit rien, c'est ça, c'est émotionnel, ça. etc. Si on se base objectivement parlant, quand on regarde les critères des équipes qui font le back-to-back, l'autre fois, on a énuméré. Mhm, Tu as souvent le même entraîneur. D'accord? Quand mhm. tu regardes l'Égypte qui a fait le triplé, c'était avec le même entraîneur. Le Ouais, je suis Ghana qui d'accord. avait Ouais. fait le doublé, c'était avec Mhm. le même entraîneur. Il n'y a que le Cameroun qui a changé Mais d'entraîneur. ça, le Cameroun, Mais d'une manière, mais d'une manière générale, même dans le football, quand tu regardes Zidane, mhm, il a fait le triplé, c'était le même entraîneur. Moi, je je suis parle d'accord. vraiment d'une manière générale. Tu gardes le même entraîneur. Donc, le premier critère, la Côte d'Ivoire, il le remplit. Deuxième critère, tu dois avoir du renouvellement quand tu as une équipe où tu as des joueurs d'expérience qui commencent, qui sont sur la fin. La Côte d'Ivoire, là, d'accord? Ils ont rajouté des On est joueurs, d'accord. Yann Diomandé, Amad Diallo et consorts. Il y a pas mal de joueurs, pas mal de nouveaux joueurs. L'aspect mental, la Côte d'Ivoire répond à cet aspect, Je à viens de ce le dire critère-là. largement. Donc quand tu vois ces trois critères-là, la Côte d'Ivoire remplit ces critères-là pour faire un doublé. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'on va le faire, Non, non, non. mais Mais elle peut prétendre à le faire. tu valides ta checklist pour pouvoir aller jusqu'au bout. En gros, tu corresponds on va dire, à la carte d'identité de l'équipe qui est en capacité de faire le back-to-back. Maintenant, est-ce que ça sera fait? Exactement. Ben voilà, on aime le foot et c'est pour ça On ne sait qu'on pas, regarde, tu vois. mais si je me base vraiment d'une manière terre à terre et que je regarde les équipes historiquement qui ont fait des doublés, des triplés, la Côte d'Ivoire remplit tous les critères. Tous les critères. Tu regardes même les états de forme des joueurs clés, en dehors des mecs au milieu de terrain, ils sont tous en forme. Ah ouais, je suis Ils sont d'accord. tous en forme. Je suis d'accord. Défensivement, un tournoi, c'est souvent les équipes qui sont fortes défensivement. La Côte d'Ivoire, c'est son point fort maintenant. Avant c'était plus le côté offensif, Offensif, le ouais. côté défensif. On a des Là, oui, joueurs là. qui arrivent à tenir un score, qui arrivent à truc. Je parle pas du match d'hier. Le match d'hier, c'était les remplaçants. Mais on a fait une série de victoires sans encaisser de but. Et je crois que la paire Dika et Kosono n'a pas encore perdu ensemble. Je crois. Je crois que j'ai une petite statistique. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas encore perdu Oh, ensemble. ouais, ça peut. Ok, Donc, donc là, les gars, si vous n'avez pas compris, Chris, il a mis tous les arguments là sur la table. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, il y a, encore une fois, il l'a dit, hormis son côté ivoirien, là, c'est des éléments objectifs qui sont posés et franchement difficilement contestables. Maintenant, est-ce que ça ira au bout? Bah, on vient de le dire. Le après, ça terrain peut ne qui. pas aller au bout. Le football, c'est des détails. Ah oui, Tu c'est peux ça. jouer contre une équipe, même on peut jouer contre le Burkina. Ils vont fermer le jeu. On va aller au tir au but. Et ça, Sur les tirs au but, ouais, ils peuvent nous carrément. éliminer. Fin de l'histoire. Non, non, Mais maintenant, c'est les éléments factuels que tu apportes. voilà. Mais Qui, maintenant, en quand gros, on regarde les critères factuels des équipes qui font doubler, la Côte d'Ivoire remplit tous les critères. Ils n'ont pas changé de génération. Ils ont le même entraîneur. Ils ont ramené du sang neuf. Ils ont l'aspect, ils sont mentalement en forme. Physiquement, les joueurs clés sont en forme. Parce que c'est une équipe qui a déjà gagné la CAN. Hein. Et c'est une mhm, équipe qui était moins en forme l'année dernière. Parce qu'il y a des joueurs comme Gradel. On a beaucoup plus fort que oui, Gradel cette année. Tu vois ce que je veux dire? ah On a plus oui, fort que Serge ah Aurier oui, cette année. ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as euh, augmenté. On l'a dit, le niveau global de la sélection, il a augmenté. Donc, tous ces arguments font que, voilà, la Côte d'Ivoire a les atouts en main pour réaliser ce back-to-back. Maintenant, ça va être le terrain qui va nous ouais, ça, amener. maintenant, ça va être le terrain. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire. Maintenant, le terrain, le football, c'est pas une science exacte. Tu vois, le football, Ah c'est pas non. une science exacte. Mais de là à nous mettre sur un classement septième, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi, tu vois. Il faut Bah, qu'ils nous, nous en tout expliquent cas, pourquoi.
Nous, on vient de répondre. Nous, c'est pas le nous cas. explique pourquoi. S'ils se basent sur les matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande ou ou l'Arabie Saoudite ou quoi, ils sont à côté de la plaque. Parce que là, c'est des équipes, c'est des matchs amicaux où 90% des joueurs, c'est des remplaçants, ou c'est des joueurs qui n'ont pas joué C'est pas ensemble. la même dynamique. C'est pas la même Et c'est dynamique. pas Les du joueurs, tout la même dynamique, c'est pas là, la même chose, tu vois. on est dans de la Si c'est compétition. sur Donc, ça qu'ils se basent, ok, mais là, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es en Coupe d'Afrique, tu es avec des joueurs qui veulent la gagner. Donc, c'est pas la même chose que jouer un match amical où tu testes des joueurs, tu vois. non, non, je te rejoins. Et on vient de le dire. Voilà, les arguments sont là, ils sont posés. Maintenant, il y a d'autres équipes, on en a parlé aussi. Il faudra passer les différents obstacles, l'Égypte en quart avec tout ce côté malédiction et tout ça, le Sénégal, peut-être le Maroc ou une autre équipe. Donc, il y aura plein de choses à faire. De toute façon, nous, on va continuer les débats. Mais pour la position de la Côte d'Ivoire, bah ouais, le back-to-back, en gros, est encore réalisable malgré. Le back-to-back est réalisable. Est-ce qu'il va se réaliser? Là, c'est un autre débat, tu vois. Mais c'est Ah, réalisable, bien sûr. écoute, C'est on une équipe reviendra déjà compétitive. après le huitième. On va revenir après le huitième et puis déjà, on Ouais, on fera va le voir bilan après le après le huitième. On verra huitième. déjà aussi face à l'Égypte, si on rencontre l'Égypte. Moi, Avant perso, ça, je voudrais qu'on rencontre l'Égypte dis-moi si juste on se pour qualifie. terminer, donne-moi ton pronostic pour ce fameux match contre le Burkina Faso. Ça fait quoi? Ça va jusqu'au péno, comme tu as prédit tout à l'heure? Ou c'est quand même un Non, peu je t'ai plus en dit, ça peut aller au équilibre? péno, mais non, ça va être ouvert. Je pense, allez, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. 1-0, 1-0. Ils un vont but pas à la trop se 90 découvrir. minutes avec encore Emer Soyé dans les mains dans les poches qui est Ouais, non, ils vont pas trop ils vont pas trop se découvrir. Ils vont mettre de l'impact physique. 1-0, tu vois. Parce que on aurait à l'air, je t'aurais dit 2-0, 3-0 ou 3-1, un truc comme ça, tu vois. Mais là, comme on a un problème de numéro 9, ouais, 1-0, un match un peu physique, dans le combat physique. Ça va être un peu un match comme le Cameroun, tu vois. ouais, un Ça va peu être un comme match le Cameroun, où je suis d'accord. Je suis d'accord. ça va être un match où il y aura de l'impact, il y aura de l'intensité. Tu vois, ils vont pas se laisser faire. C'est un derby en plus, tu as vu, c'est des frontaliers. Ouais, en Donc, plus, ouais, bah, c'est Alban Lafont qui a sa ouais, mère qui ouais, est. qui a des origines burkinabé et tout, ouais. Donc vraiment, il faut pas qu'il joue. Faut vraiment pas qu'il joue. Et de l'autre côté, il y a des Ivoiriens d'origine qui jouent pour eux. Kofi, le gardien de but, il a des origines Ah ivoiriennes, oui. Ok. Ah tu oui, donc vois. là, c'est oui, c'est un vrai derby, quoi. Là, on parle d'un vrai derby, là, Donc en fait. là, c'est un vrai derby. Kouassi, le latéral gauche, il a des origines Ouais. ivoiriennes. Ok. Ah oui, donc ok. Celui Donc qui est là, de Lorient. on parle vraiment d'un derby et Donc d'un on parle match. d'un derby. Donc un derby, ça se gagne, tu vois. Ça va pas être, Oui, mais donc, on va ça se pas les gagne. rouler dessus, tu Ça veut vois. dire aussi qu'il va y avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté, donc on va pas être sur un match très ouvert normalement. Parce que C'est ce que je te d'avoir dis. ouais, ok. Ça va pas être un match très ouvert. Ça va être un match engagé. Il y aura beaucoup de fautes. Il y aura beaucoup de fautes, ça va être un match fermé, ils vont vouloir défendre au bout d'un moment. Donc c'est Mais pour ça ça que je te passera. dis Ça passera 1-0. pour la Côte d'Ivoire. Mais ça passera pour la Côte Ouais, d'Ivoire. je pense. Je pense parce qu'on a, sur le plan individuel, on a des joueurs qui peuvent plus faire la différence que eux, tu vois. Donc, si nous, on gère nos temps faibles, quand eux, ils auront leur temps fort, bah derrière, Ouais, ça devrait s'équilibrer pour vous. Ça devrait voilà, s'équilibrer c'est pour la ça. Côte d'Ivoire. C'est ça. Je suis assez d'accord. J'ai plutôt la même, la même sensibilité. Je pense que la Côte d'Ivoire, voilà, ça va être un match compliqué, mais ça va passer. Et comme je les vois pas encaisser de but, ouais, j'avoue, je penche plus pour le 1-0 que pour le 2-1. Je pense que, Ouais, ouais, c'est moi, je vois un 1-0. 1-0 et 1-0, un match difficile. Ça joue, ça va jouer sur la fatigue de la fin. Je vois trop un match comme ça, tu vois. On marque, mais presque vers la fin, tu vois. bon, Un peu comme le écoute, match contre le Mali l'année dernière, tu vois. écoute, on a posé nos arguments, on a posé les pronostics. Maintenant, place au terrain. On verra ce que ça Ouais, va c'est clair. nous donner. Bon, merci mon copain.